Éric Martineau, bonjour. Vous êtes député MoDem de la 3e circonscription de la Sarthe. Vous avez fait partie de la délégation de parlementaires français qui ont été invités en Israël à l'invitation de Egnet, un collectif d'amitié franco-israélien. Décrivez-nous ces 4 jours en Israël. Qu'est-ce que vous avez vu ? Déjà, la particularité, vous arrivez dans un pays en guerre. Moi, c'est pas mon premier déplacement en Israël, c'était le 3e. Il se passe quelque chose. Et après, dès le lendemain, dès le premier jour, nous avons été accueillis à Sderot, une ville qui a été vraiment martyrisée par les attaques. C'était le but de ce voyage, d'aller voir et de constater le choc de ce 7 octobre, qui est l'équivalent d'un 11 septembre aux États-Unis ou de nos attaques sur Paris. Si on le faisait sur une échelle, en clair, tous les morts israéliens lors de cette attaque du 7 octobre, ça correspondrait à environ 10 000 Français en une journée, ce qui est un choc dans la population. Et comme le pays est pas très grand, ça veut dire que tout le monde est plus ou moins touché. Ou un proche, un voisin, quelqu'un qui est blessé ou tué ou otage. Parce qu'aujourd'hui, là, on se parle début janvier, mais aujourd'hui, on a encore 3 Français auxquels, lorsque vous êtes élu de la nation, ça me paraît une évidence de tout faire pour les protéger et les ramener, forcément. Et puis, vous avez 133 encore autres Israéliens et autres, parce qu'il n'y a pas que des Israéliens qui sont otages et retenus. Justement, certains des otages étaient présents à ce festival de musique à quelques kilomètres de la frontière de Gaza. Vous avez visité les lieux du massacre ? Oui. Alors, on est allé au cimetière des voitures. Il faut savoir que même, par exemple, sur le festival, à un moment, ils ont pris les jeunes, ils les ont entassés. Il y a eu 32 jeunes, ils ont retrouvé 32 ADN différents. Mais ça veut dire qu'il ne peut pas y avoir d'obsèques parce que vous avez des cendres de 32 personnes mélangées. Les rabbins ont autorisé l'inhumation de parties de voitures parce qu'il n'y a plus de corps. Donc, on a vu quand même des scènes, déjà des vidéos aussi. On a vu des vidéos, des photos. On avait interdiction de prendre des photos, nous, ce qui me paraît normal, même pour la décence des personnes qui sont décédées. On se prépare humainement à affronter ça. Je m'étais préparé 15 jours avant psychologiquement, mais là quand vous y allez 80 jours, 90 jours après... L'ambiance est encore pesante ? Complètement, parce que vous avez encore toutes les traces. Il faut savoir qu'au même moment, lorsqu'on est à quoi ? On est à 2 km de Gaza. Ça veut dire qu'au même moment, vous avez les alertes, parce qu'il y a encore des roquettes qui sont tirées. Vous avez les hélicoptères qui sont dessus. Vous entendez les bombardements sur Gaza. Vous avez le souffle. Et après, le fait d'être présent et d'entendre et de vivre à l'instant T aussi ces blasts et de voir cette fumée qui monte. La blast, c'est les ripostes, c'est l'attaque israélienne, c'est ça ? Oui, c'est ça. Voilà. Là, on entendait et on reçoit, parce que quand vous êtes après là-bas sur place, de toute façon, vous avez un gilet pare-balles, vous avez un casque, vous avez une application aussi pour vous dire comment faire s'il y a une roquette qui arrive sur vous. Donc, il y a comme une ambiance qui est très particulière. Je vous promets qu'au 4e jour, quand on sait qu'on va rentrer en France, c'est là que j'ai été à la limite un des moments les plus émouvants, c'est que lorsque vous dites au revoir aux gens, parce que nous, on a la chance, on monte dans l'avion, je rentre à Paris, et en France, même si ça va pas tout bien, je vous promets qu'ailleurs, il y a bien pire que la France. Les images sont violentes, mais comment, en tant que parlementaire, on arrive à avoir les deux côtés ? Comment on arrive à visualiser les deux côtés ? Est-ce qu'un voyage peut être prévu, par exemple ? On sait que Gaza, c'est quasiment impossible de rentrer. On ne peut pas y aller. Sans si vous forcer. me demandez, j'aimerais y aller, tout en sachant que là, aujourd'hui, c'est pas possible. De toute façon, on ne pourrait pas y rentrer, ça c'est sûr. On aurait des interdictions, il n'y a pas d'aéroport, donc on serait obligé. Donc du côté israélien, on ne pourrait pas rentrer, du côté égyptien non plus. De toute façon, tout est fermé. Il y a un blocus à forcer en fait. Complètement, ouais. Donc ça, c'est pas possible. Donc en tant que parlementaire, on ne peut pas. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, on se fie aux informations que l'on a de la Croix-Rouge, on se fie. Alors après, il y a des contacts sur place, mais quand vous regardez même les délégations officielles, on est bien conscient qu'il y a un carnage qui se passe actuellement, c'est sûr, sur la bande de Gaza. Selon le centre d'information palestinien, plus de 20 000 Gazaouis auraient déjà perdu la vie, près de 2 millions ont été déplacés. Les attentats du 7 octobre ont quand même causé plus de 1300 morts. Il y a des Israéliens frontaliers également qui ont été déplacés. Comment on peut garder espoir ? Il faut garder espoir. La preuve, c'est que nous, on a été pendant plus de 70 ans en guerre contre les Allemands. Regardez, entre la Prusse, 1870 jusqu'à 45, et puis aujourd'hui, ça ne nous viendrait pas à l'idée de remettre en cause cette amitié franco-allemande. Donc ça, c'est un peu l'exemple que nous, on portait là-bas comme message. Je pense à un autre témoignage ici qui a été très fort. On a rencontré aussi des artistes, dont un écrivain israélien très connu là-bas. Pareil, même question, avez-vous ce désir de revanche ou de vengeance ? Et le sentiment qui l'habitait nous a répondu non, j'ai un sentiment de tristesse et d'abattement, parce que
Faire la paix, c'est être à deux qui sont d'accord de faire la paix. Et je suis pas en train de défendre une cause plus que l'autre, mais pour faire la paix, faut que les deux soient d'accord de vouloir vivre en paix ensemble. Ce que nous, on a pu faire, de toute façon, les Français et l'Allemagne. Mais enfin, ils sont à peu près sur les mêmes périodes, là, entre 48 et puis aujourd'hui. Toujours eu des conflits. Mais après, il y a aussi des gens qui tirent les ficelles de l'extérieur. Et malheureusement, c'est les civils qui sont les premières victimes. Merci Éric Martineau. Merci.